La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. La puissance de la croix. C'est le titre que j'ai voulu pour aujourd'hui, parce qu'au chapitre 1er de sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit qu'il n'a pas eu recours aux arguments de la philosophie ou d'une quelconque sagesse humaine, ni non plus recours à des arguments persuasifs, à des raisonnements ou à de grands discours, mais qu'il a utilisé le langage de la croix pour s'adresser à eux. Pour lui, face aux divers enseignements des sagesses grecques ou aux mérites de tel ou tel prédicateur, une seule référence s'est imposée, à savoir annoncer Jésus-Christ mort sur la croix. Lui, le Christ, donc le Messie, le Fils de Dieu, dans son œuvre suprême de salut et de libération de l'homme. Et à ce propos, il ajoute ceci: ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. C'est un langage paradoxal, bien entendu, mais qui proclame que la folie de Dieu est la folie de son amour, pour nous qui ne le méritons pas, et que la faiblesse de Dieu est la faiblesse de son amour, lui qui a choisi de s'abaisser, de venir habiter notre monde, de s'y incarner en son Fils Jésus, jusqu'à y souffrir et mourir d'amour, et cela pour nous ressusciter et nous associer à sa victoire du matin de Pâques. Paul ne méprise évidemment pas la sagesse, ni d'ailleurs la réflexion ou le raisonnement étayé, et il en fait largement usage lui-même dans ses lettres. Mais ce qu'il souligne ici, et ce qui compte pour lui, c'est d'être sans artifice aucun, simplement un témoin fidèle au service de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle. Et c'est donc dans cet esprit qu'il pourra leur écrire, ce sera au verset 31, si quelqu'un veut se vanter, eh bien, qu'il se vante de ce que le Seigneur lui a fait. Dans sa lettre, Paul nous apprend que la communauté chrétienne de Corinthe était composée de gens simples et modestes, et donc par conséquent qu'il n'y avait pas beaucoup de sages parmi eux. Et c'est ici que Paul leur montre que Dieu ne choisit pas en fonction du milieu social, qu'il n'appelle pas en fonction de la renommée, du niveau d'études ou de la richesse matérielle. Non, le Dieu de Jésus-Christ, qui sait toutes choses et qui connaît nos cœurs, appelle chacun, non selon nos critères humains, mais selon les siens à lui, pour lesquels toute personne a de la valeur à ses yeux. Ainsi, au verset 28-29, il écrit « Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, poursuit-il, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. » Fin de citation. C'est dire, mes amis, qu'avec le Christ, les échelles de valeur humaine sont inversées. C'est encore ce que Paul rappellera aux Philippiens, ce qui est au centre même du message de l'Évangile, à savoir que le Christ Jésus, qui possédait depuis toujours la condition divine, n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme
il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. À qui veut l'entendre, Paul dit « Jésus-Christ est Seigneur ». Et de cela découle cette invitation de Paul, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Et bien sûr, ce que Paul dit aux Corinthiens est aussi valable pour nous. Le Seigneur ne nous choisit pas selon nos mérites, mais tels que nous sommes. Le choix de Dieu ne se fait pas entre pauvres et riches, instruits ou non, mais en faveur de tout homme ou de toute femme qui cherche à l'accueillir, à le servir et à aimer son prochain avec ce qu'il est, avec ses talents, qu'il en ait peu ou davantage. Et pour lui-même, l'apôtre Paul peut ainsi affirmer qu'il se contente donc de proclamer l'évangile de Jésus-Christ sans essayer de passer pour un orateur éloquent, sans vouloir passer pour un philosophe, sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, précise-t-il. Ce qu'il veut, c'est donc uniquement présenter d'une façon authentique l'œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ sur la croix, et cela sans faire appel à de savantes théories ou bien chercher à impressionner qui que ce soit ou plaire à ceux à qui il s'adresse. Et tant pis si certains Corinthiens reprochent à Paul de ne pas être à la hauteur des maîtres de la dialectique et des sagesses grecques très en vue à l'époque. Les paroles sans artifice de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, même si elles peuvent paraître scandaleuses ou folles pour certains, sont rendues puissantes, efficaces et persuasives exclusivement grâce à l'intervention du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui les reçoivent. La puissance de la croix. Et ainsi, au verset 18, Paul s'en explique en précisant, je cite, que si la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, elle est pour nous qui sommes sauvés, dit-il, la puissance même de Dieu. Paul établit donc ici un double contraste entre la folie des hommes qui se perdent et la sagesse de Dieu qui s'est manifestée par sa puissance envers ceux qui sont sauvés. Pour ceux qui rejettent la croix, il n'existe pas d'autre moyen de salut. Mais au contraire, accueillir la bonne nouvelle et vivre en conformité avec le message du salut en Jésus-Christ sont la marque de ceux qui sont sauvés, habités maintenant de l'Esprit de Dieu, agissant en eux et au travers d'eux. Mes amis, telles sont les vérités que l'apôtre a voulu communiquer et faire comprendre aux Corinthiens, insistant sur la croix comme message central du salut, qui nous déclare pardonnés et justifiés devant Dieu. Cela dit, Paul, évidemment, ne cachera pas non plus que la prédication de la croix est parfois un message difficile à entendre, car il annonce aussi le renoncement à soi et l'obéissance à Dieu, ce qui peut conduire au mépris, au rejet, voire hélas à la persécution des chrétiens, qui en sont les témoins souvent à contre-courant de ce que leurs contemporains souhaitent. Et c'était déjà le cas à Corinthe, lieu de mixité culturelle et religieuse. Paul en précise les contours et les enjeux, puisqu'il dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse », alors que les chrétiens, eux, annoncent précisément Jésus-Christ crucifié, ce qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens, c'est-à-dire pour les non-Juifs. En effet, les Juifs désiraient voir les signes et les prodiges du Messie victorieux qu'ils attendaient, et bien entendu pas qu'on leur annonce un Messie crucifié qui était pour eux un sujet de scandale. Quant aux Grecs, ils croyaient que Dieu, du haut des cieux, était immuable et impassible,
et qu'ils ne s'intéressaient guère aux vivants. Dès lors qu'on leur dise que Dieu s'est fait homme, qu'il a souffert et qu'il est mort sur une croix, était pour eux une folie et une complète absurdité déraisonnable. Alors lorsque Paul ajoute encore que les chrétiens de l'église de Corinthe n'étaient de loin pas véritablement des personnes considérées comme des sages, respectables ou nobles, mais qu'ils étaient souvent méprisés par leurs contemporains, on constate qu'il nous dépeint bien l'atmosphère dans laquelle ces chrétiens vivaient en ce premier siècle. Et pourtant, Paul leur a donc rappelé, je le répète, et à nous aussi, que Dieu les avait choisis et qu'au final, la puissance et la sagesse véritable de Dieu résident uniquement dans le message de la croix. Alors pour terminer, je le cite encore. Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus. Par lui, Dieu nous rend justes, il nous choisit pour lui et nous libère du péché. Alors, comme l'Écriture le dit, si quelqu'un veut se vanter, eh bien qu'il se vante à cause du Seigneur. En d'autres mots, mes amis, en conclusion, inutile de jouer aux sages et aux puissants. Notre force en tant que chrétiens est seulement d'appartenir à Jésus-Christ, dont nous portons le nom et le témoignage. Nous qui ne vivons que du pardon et de l'amour qu'il nous renouvelle chaque jour. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.